Bonjour mes chers Capricornes, c'est à votre tour pour la guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2021. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière et nous allons aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et que cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation personnelle et voire même votre vécu. Je vous délivre des messages que vous pouvez bien sûr adapter dans le domaine de votre choix. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus. Allez, c'est parti pour vous, mes chers Capricornes. Allons aller regarder les énergies pour cette semaine avec l'oracle du Cantique. Ben, regardez, ça a sauté. Hein. L'intention. L'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Je pense que cette semaine, vous êtes entre deux chaises. Les fesses entre deux chaises, pour pas dire l'autre mot. Je crois qu'il y a des... Pour moi, ce que je ressens ici, ou ce qu'on me donne comme message, il y a des personnes ici qui doivent prendre des décisions cette semaine. C'est un petit peu le couteau sur la gorge, j'ai l'impression. Et malgré tout, il y a du pour et du contre, 5 oui, 5 ou non. Est-ce que c'est par peur de prendre cette décision finale? Moi, je ressens ici quand même ce côté d'être un petit peu le couteau sous la gorge. Et là, il va falloir y aller. Malgré tout, il y a le sentiment d'essayer de mieux faire, de se protéger, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider. Je crois ici que c'est vraiment un pas en avant, deux pas en arrière sur le domaine que vous voulez, parce que je le vois vraiment, c'est en général. J'ai vraiment cette image dans la tête d'être vraiment sur un jour oui, le lendemain ah bah non, et de repartir et de se reposer les questions. Donc toute cette semaine, je pense qu'il va y avoir un petit peu de perturbation pour vous, parce que vous savez quelque chose à décider, une décision à prendre, et que vous avez du mal à concrétiser justement la décision. On va regarder maintenant avec l'oracle à haute vibration ce que l'on nous dit d'autre. Chez vous, elle saute. Hein, voilà. Alors, on remet à zéro. J'ai l'impression qu'on remet les compteurs à zéro, justement, parce qu'on a du mal à se décider. Mais en même temps, vous voyez, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire le vide, de reprendre un petit peu le goût de la vie, de se remettre un peu... En fait, ce qu'on vous dit, c'est pas d'être négatif. Pour moi, le message, il est clair, parce qu'on vous dit, bon, d'accord, vous n'arrivez pas à vous décider, donc on remet tout à zéro, on repart au départ, hein, on repart vraiment, on se met sur la ligne de départ, et on recommence. Mais on recommence cette réflexion en étant plus positif et en plus optimiste finalement, pour essayer d'optimiser la décision. Et on vous dit entoure-toi de beauté, donc ça veut dire peut-être entourez-vous de gens aussi qui seront positifs et qui pourront vous aider à aller dans cette positivité et à trouver des solutions pour ce que vous avez besoin de décider en fait. Et on vous dit retrouve le sens. Et on a des relations à haute fréquence. Donc c'est pour ça ici, on a quand même des gens qui sont là pour vous, qui seront prêts à vous aider. Donc n'hésitez pas à aller demander conseil à certaines personnes qui sont certainement neutrales et qui auront peut-être une façon plus facile pour essayer de vous guider en fait. Moi je pense que là vous êtes peut-être trop dans un carcan, on va dire, et ce qui fait que dans la situation, vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, je dirais, parce qu'il y a un peu ce blocage. Quand on est trop dedans, on voit plus, voilà, on voit plus l'horizon, on voit plus ce qu'il y a. Donc, soit c'est parce que vous avez besoin d'aide extérieure pour vous guider,
en même temps, ça peut être aussi une façon de vous remettre en question cette semaine et de reprendre les choses à zéro et de les voir sous un autre angle. Parce que je pose ça, des fois, vous savez, on ne peut pas aller à droite, tout droit, ben, on peut aller soit à droite, soit aller à gauche. Et il y a un obstacle qui est là, mais il faut essayer de contourner. Et je pense que c'est cette semaine un petit peu ce qui va vous caractériser pardon, cette semaine sur ce choix à faire et sur ce côté de se dire un coup oui, un coup non. Allons voir maintenant les autres messages avec l'oracle des... Comment ça s'appelle? L'oracle des artisans de la lumière. Bon, alors vous voyez, on a vraiment le côté, le grand rassemblement. On vous dit que tout arrive en même temps. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin d'aide. Mais en même temps, c'est quand même la tribu de l'âme. Donc, il y a quand même le côté de succès hein, qui est là. Mais pas seul. Voilà, il faut aller chercher de l'aide cette semaine, absolument. Oui. Parce que, bon, il y a des, je pense que vos guides ou des personnes vraiment à qui vous faites beaucoup confiance seront là quand même pour vous aider un petit peu. Et surtout, on vous dit, ne lâchez rien, accrochez-vous, restez sur votre ligne. Il ne faut pas baisser les bras parce que c'est ça le problème de l'oscillation sur cette semaine, c'est que vous aurez peut-être tendance à un moment à vous dire non c'est bon j'arrête, je vais pas plus loin, je laisse les autres décider pour moi. Et on vous dit non, non, ils sont là pour vous aider, ces personnes sont là pour vous guider, mais la décision elle vous appartient. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, de vous effondrer et de laisser faire les choses. Il faut vous accrocher à votre but en fait. Et on vous dit faites confiance au doute parce que le doute justement est là pour vous remettre en question quelque part et pour vous dire peut-être est-ce que ta première décision était la bonne? Donc on y réfléchit encore une fois. Ça peut confirmer en réfléchissant, en disant, mais oui, bien sûr, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire, ou on peut remettre en question effectivement cette décision ou ce choix, parce que je parle de décision, mais ça peut être un choix, hein, bien sûr, et en fait, soit le confirmer, soit de le changer. Bon, on vous dit aussi, hein, quand vous exprimez ce doute, eh bien, vous exprimez un sentiment qui n'est pas véritablement désireux. Enfin, comment vous dire ça? C'est quand on exprime un doute, c'est le fait de se dire bon bah, je me suis peut-être trompée. Donc on se remet en même temps en question. On peut après confirmer sa décision ou son choix, mais on a quand même posé, on s'est quand même posé la question. Et je pense que c'est ici ce que l'on vous dit. Et on vous dit, on a le conseil de lumière qui est là. Donc l'orchestration divine. Pas l'orchestration. Je vais y arriver, je pense que c'est vraiment autre chose. Des assistants dans le royaume subtil. Donc vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas cette semaine, si vous avez des décisions importantes ou des choix importants à faire, de vous laisser conseiller, de vous prendre conseil auprès de personnes qui sont pour vous adaptées, soit parce qu'elles sont professionnelles, soit parce que ce sont des personnes d'amitié qui vous est chère et qui, vous savez qu'elles seront de bons conseils, ces personnes. Nous allons aller regarder maintenant le côté sentimental, mes chers Capricornes. Bon, alors. Oui.
Moi, j'ai une relation ici. Pour moi, vous êtes. Moi, je parle là d'une relation, hein, d'une relation qui existe, d'une relation, je pense, qui dure d'ailleurs depuis un moment. Je pense qu'on est quand même dans le côté bon, famille, installée, un foyer. Malgré tout, il y a des bémols, hein, on va le dire comme moi je vous le dis, comme je le ressens, il y a des bémols. Hein. Vous voyez, on a un peu une situation un peu difficile, un peu ce côté d'étouffer un peu dans cette relation pour le moment, et en fait de peut-être de cacher certaines choses, mais malgré tout, il y a quand même pour moi une relation qui est là et qui n'est pas c'est pas une relation qui bat de l'aile, on va dire. Il y a quand même une stabilité, mais on a un moment difficile dans cette relation en ce moment, peut-être cette semaine. Peut-être que vous allez apprendre des choses, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, cachées, un peu secrètes, des décisions qui sont à prendre, et en même temps on a le sentiment qu'il faut vraiment que vous passiez à l'action aussi. Alors vous voyez, on est toujours dans l'oscillation, hein. À savoir que bon, il y a peut-être dans cette relation un peu de dépendance, peut-être de toxicité, parce qu'en ce moment la relation ne fonctionne peut-être pas très bien comme elle devrait fonctionner. Et on sent qu'il y a ce côté de devoir prendre certaines décisions, peut-être par rapport à un déménagement aussi, peut-être par rapport à une mutation pour certaines personnes. C'est peut-être un nouveau job et on vous propose un autre poste dans une autre ville, dans un autre pays. Parce que pour moi, ce que je ressens ici, il y a le sentiment de devoir quitter quelque chose, et vous avez une famille, et il y a ça, il y a de pour, il y a du contre, et je pense qu'il ça crée quand même en ce moment un petit peu de conflit entre vous, de tension, je dirais. Je ne vais pas dire de trahison, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu gardé sous l'aile. Peut-être un peu justement la peur, peut-être aussi de dire que vous avez eu ce poste, ou de dire qu'il y a un déménagement qui doit se faire. En tout cas, on sent qu'il y a un petit peu ce côté de, de prendre des décisions, mais d'hésiter à les prendre. Je pense aussi que, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin de prendre ces décisions à deux. Donc cette semaine, je pense que vous allez vous aménager certainement un moment à deux pour pouvoir y réfléchir et pouvoir travailler là-dessus. On sent qu'il y a quand même le bienfait, le bonheur de la famille qui est en jeu, le bonheur du foyer, et c'est quelque chose qui... alors, on sent que c'est quand même important, voilà, mais ça peut risquer. Si je vois ici, je vois quand même ici, il y a quand même le sentiment d'être trahi, hein. Il y a quand même le sentiment de se dire c'est difficile, peut-être parce que on va quitter quelque chose et qu'on n'a pas envie d'aller vers l'inconnu, hein. En même temps, est-ce que ce côté de se dire j'ai besoin de quitter quelque chose parce que j'étouffe là où je suis, peut-être que la maison dans laquelle vous êtes, ça n'est pas bon pour votre couple, et que vous avez le sentiment d'étouffer, que vous avez besoin, parce que c'est peut-être pour moi, on me donne le message d'être trop proche de la famille et d'avoir envie de finalement être plutôt à deux qu'avec toute la famille, parents, enfants et grands-parents. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui vous fait, vous avez envie de quitter, de déménager, de partir ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu le poids de la famille qui est là, et qui fait, même si c'est une belle cage, c'est une cage. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai le sentiment ici que vous avez envie peut-être de prendre un envol à deux, hein, ou à plusieurs avec vos enfants, mais de laisser derrière vous ce qu'il y a en ce moment, et de pouvoir changer d'horizon, et peut-être même de ville ou de pays.
Donc voilà ce que je peux vous dire ici, mes chers Capricornes. Donc écoutez, je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et surtout, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Et encore un grand merci pour votre soutien à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.